Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient d'annoncer les résultats globaux provisoires du deuxième tour des élections présidentielles tenues le 21 février dernier. Durant cette campagne électorale, j'ai été à votre rencontre dans les grands centres urbains, dans plusieurs communes rurales et dans les villages. J'ai partagé avec vous mon constat sur la situation de notre pays, le Niger. Notre cher pays, le Niger, est malade d'une gouvernance peu soucieuse du bien-être collectif. Et les Nigériennes et les Nigériens paient le prix fort dans le domaine de l'insécurité, avec plusieurs milliers de morts et de blessés dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au sein de la population civile. L'accident récent de la voiture de la CENI sautant sur une mine nous rappelle encore cette insécurité généralisée. Nous présentons à cette occasion nos condoléances aux familles des disparus. Nous payons aussi le prix fort de cette malgouvernance par une pauvreté grandissante touchant l'écrasante majorité de nos concitoyens. Nous payons le prix fort cette malgouvernance par l'absence d'équité dans l'accès aux services publics tels que la justice, la santé et l'éducation. Durant ces rencontres, par votre enthousiasme autour de ma candidature et de mon programme, vous avez exprimé votre volonté claire de rompre avec cette mauvaise gestion. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur à l'occasion de ce scrutin. Je vous en remercie bien vivement. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, après avoir subi cette mauvaise gestion qui a endommagé notre bien-être au quotidien pendant ces 10 longues années, le régime de M. Issoufou Mahamadou veut, sans scrupule, confisquer la volonté populaire qui s'est exprimée de façon massive en ma faveur à l'occasion de ce deuxième tour. Lors de ce scrutin, nous avons relevé des fraudes massives, surtout dans les régions de Tawa, d'Agadez, dans le nord Maradi, dans le nord Zender. Ces fraudes ont été perpétrées un peu partout dans toutes les régions du Niger. Les forfaitures les plus flagrantes sont les suivantes. Agadez, à l'exemple de la circonscription de Timia, où un taux de participation de 103% a été rapporté avec un score de 99% en faveur du candidat du pouvoir. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints, sous la menace d'armes à feu, à signer les PV sans aucune possibilité de porter des observations. Dans la région de Tawa, des irrégularités grotesques ont été rapportées dans 15 circonscriptions électorales. Dans les circonscriptions de Dabaga et Tagris, le vote était déjà terminé la veille même des élections. Dans ces circonscriptions, des faux bulletins de vote ont été détectés par la CENI elle-même dans son propre communiqué en date du 21 février 2021. Pourtant, rien n'a été fait pour distinguer le vrai bulletin du faux et sans sanctionner les responsables de ces forfaitures. Dans le nord Zender, à Belbéji, des résultats ont été comptabilisés dans 45 bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné du tout. À Tenehia et Tesker, des urnes ont été braquées. Malgré ces irrégularités,
la compilation des résultats des PV en notre possession à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Ainsi, nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nonobstant cette victoire acquise, nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Nous rassurons nos compatriotes que nous utiliserons tous les moyens légaux pour défendre notre victoire qui est une victoire du peuple nigérien souverain. Vive la République, vive la démocratie, vive le Niger, je vous remercie.